Alors, ça fait 3 ou 4 fois que Tali vient me dire, allez, on commence. Hum, hum. J'étais vraiment en train de prendre le temps de ressentir en fait tout ce que j'ai envie de partager. Parce qu'il y a un paquet de choses et je sens les endroits en fait dans les structures des programmes appris qui sont complètement prêtes à s'effondrer. Mais quand je dis prêtes à s'effondrer, c'est parce qu'elles le sont complètement déjà en fait et qu'on n'a plus qu'à le découvrir, qu'à s'en souvenir. Et j'étais en train de me connecter à l'eau, et à l'eau du corps, de ce que nous sommes vraiment. Et respirer à partir de là. Il y a plusieurs... je pourrais vraiment commencer cette vidéo depuis plusieurs angles. Une des énergies principales, c'est vraiment de parler de l'énergie actuelle qui est un petit peu on peut, comme moi hier, on peut se lever, avoir complètement envie de pleurer. Et j'ai écrit dans mon journal la phrase un matin où j'ai juste envie de pleurer et de courir dans les bras de ma mère. Et je pense, enfin, je ressens que c'est une période où en fait il y a vraiment toute une couche en fait de toutes ces parties de nous qui se sont senties complètement exilées de l'amour que nous sommes, qui sont vraiment en train de remonter pour être embrassées véritablement. Euh, Vraiment de voir que les gros moments de stress intense, vraiment, euh, c'est soit quand je crois à l'idée que c'est moi qui dois faire, que c'est moi qui dois arriver à faire en sorte que quand un comment, une manière que j'ai décidé euh, n'a pas lieu, et donc beaucoup plus profondément, c'est quand j'accepte l'éventualité euh, que ce n'est pas l'amour en fait qui fait que des choses ne collent pas, ne continuent pas d'être, parce qu'en fait, dans cette nature fluide de l'eau, vraiment que nous sommes, dans cette nature fluide, moi j'observe parce que je suis vraiment à l'écoute à fond de ce mouvement en fait, de cette source en perpétuelle création. Et, et donc quand j'écoute comme ça profondément, je vois que le mouvement n'arrête pas en fait. Et dans ce mouvement, il y a un personnage, il y a une identité qui a été apprise à être. Il y a quelque chose qui s'est senti exilé de l'amour, qui s'est pris pour autre chose que l'amour, qui peut se mettre vraiment à stresser grave des directions. Mais en fait, ces derniers jours, moi, ce que j'ai vécu, c'est vivre des choses à un moment fabuleuses. Et donc la tête se fait une image du truc. Et puis à un moment donné, l'image à laquelle je me suis attachée, l'image dans laquelle je me suis vue, ben ne tient pas. Mais quand je dis ne tient pas, j'ai même envie de dire,
s'effondre carrément. C'est-à-dire que depuis l'intérieur, il y a vraiment, moi ça s'est traduit par une sueur froide en fait, de putain mais ça va pas le faire en fait. Et et il y a eu toute une période en fait de flou, mais vraiment de flou énorme, de brouillard, de, en fait de panique dans le sens où de ne pas savoir quelle direction prendre et de me remettre en question à un point tel de me dire mais peut-être c'est moi qui résiste à l'amour, peut-être c'est moi qui bug, nanana. Et en fait, le fait que certains aspects ne tiennent pas, et ben c'était l'amour. Et il n'y a que ma peur de mon insécurité qui pouvait vouloir faire en sorte de refaire coller quelque chose qui ne colle pas de toute évidence. Et j'avais envie de te faire cette vidéo pour parler de ça, de parler vraiment de... euh, je t'invite à respirer. Parce qu'en fait, lorsque je m'assieds dans ma version du déjà, c'est-à-dire la plus grande envie de mon cœur, quand j'accepte que ce n'est pas une envie, véritablement, quand j'accepte que c'est véritablement une version de moi qui existe déjà, donc quand j'accepte que mon déjà, ce n'est pas une idée à croire, que ce n'est pas un concept spirituel, que ce n'est pas une pensée positive, lorsque j'accepte que c'est l'évidence de ce qui m'attend, mais j'aime pas le mot attendre parce que ça déplace dans un futur alors que le déjà, il a déjà lieu, donc ça a une vibration dans laquelle on peut vraiment s'asseoir dedans comme du ça s'est déjà passé. Et en fait, depuis cette assise, lorsque je regarde la situation, ben je peux vraiment me déposer et je peux vraiment laisser aller la forme à laquelle j'étais attachée pour que cette chose ait lieu. Parce qu'en fait, la crispation et la tension, c'est ce qui s'est attaché à un comment qui apparemment semble s'en aller et ne fonctionne pas. Et là-dedans, le gros stress, le gros flip, c'est quand je laisse une pensée qui déclare que ça ne va pas avoir lieu, que je la laisse devenir réelle. Et ça fait grave flipper et ça fait grave que le corps se referme et, et c'est le chaos en fait. Parce que le corps sait. Et quand j'accepte ce déjà, eh bien je vois que je m'offre à une journée complètement différente. J'offre mon corps à l'expression de ma vibration. Ça veut dire que je dédie ma journée à honorer qui je suis. Au lieu de offrir mon corps, mon être à une journée qui a pour but de faire en sorte que ça se passe. Et on voit bien que ce que je me mets sur les épaules à ce moment-là, c'est pas du tout la même charge, c'est pas du tout la même pression. Et je laisse aller en fait toutes les versions édulcorées, c'est-à-dire que je laisse la démesure avoir lieu. Et quelque chose qui m'a énormément aidée parce qu'en fait,
moi j'étais vécue vraiment par des sensations de, j'ai envie en fait de partager vraiment des exemples concrets. Euh, Il y avait un endroit où, dans ma relation avec Don, il y avait des aspects où ça faisait un. Il y avait des formes qui n'étaient pas justes pour moi. Et donc ça venait en fait du dedans faire un. Mais sous certains aspects en fait. Et il y avait quelque chose qui d'abord s'est questionné en se disant oh mais peut-être que c'est moi, peut-être que je dois bosser sur moi là-dessus, etc. Chose que j'ai fait et ça m'a ouvert des portes. Mais en fait, à chaque tournant, on va dire à chaque cycle, eh bien, il restait là. Et il y avait quelque chose qui avait mais extrêmement peur de se l'avouer parce que il y avait la peur que certaines choses auxquelles on, on- on va dire que mon déjà, j'avais peur que ça s'en aille, j'avais peur de le perdre, etc. Et même de perdre certains aspects de notre relation. Et, et je me suis vraiment posée là-dedans dans ce qui en fait en moi crée un brouillard épais de dingue jusqu'à ne plus savoir quoi, ne plus savoir ce qui était juste et me perdre un peu dans suivre les avis des autres. Et vraiment, quand j'ai repris l'avion pour venir à Maui, parce que je sentais l'appel et la justesse de venir à Maui, là, c'est quelques jours, euh, ben, j'ai bien vu en fait que l'invitation là présente, c'est de prendre ces moments de calme et de silence et d'aller écouter dans le fond de mes tripes qu'est-ce que je majuscule souhaite là maintenant, qu'est-ce que je majuscule ressens là à présent. Et donc, ne plus faire du point de vue de Don mon point de vue, ne plus faire de la vie de Mika, des Kana, de peu importe de qui, de quoi en fait, que j'aime profondément, mais qu'est-ce que je majuscule ressens vrai. Et je me suis fait un rituel de nouvelle lune en disant ben, que je regarde un petit peu, j'ai mon cahier ici, je pourrais le dire. Voilà, j'ai fait un rituel en disant j'incarne ma version qui honore et j'incarne ce que je sais vrai dans mon cœur. Et j'ai demandé vraiment pendant plusieurs jours à incarner ce que je sais vrai dans mon cœur, la vérité la plus profonde au sein de mon cœur. Et, et en fait, quand il y a cette émergence, mais vraiment comme ce qui est sous-jacent, mais qui comme une vague d'un volcan remonte, eh bien chez moi, il y avait cet aspect de la relation qui faisait un et il y avait le personnage qui faisait mais t'es malade, tu peux pas assumer ça parce que tu vas pas obtenir ton déjà et tu vas perdre ça qui t'est cher, etc., etc. Et en fait, ça équivaut à tu ne vas pas être aimé, quoi. Tu ne vas pas être l'amour, ça ne va pas se passer bien, etc., etc. Et vraiment, mais je me suis permise de lâcher cette pression, ce stress et, et de m'asseoir dans la posture du déjà et de me dire ben si c'est déjà, je lâche toute forme en fait. Je lâche de décider par où ça prend forme. Et même si ma peur mais pleure et que cette petite fille totalement terrorisée à l'intérieur me dit que c'est du suicide et que c'est n'importe quoi et que eh bien, en fait, j'ose m'exprimer à partir de là, j'ose partager à partir de là et j'ose prendre la main de Don et lui dire
ben en fait, tu sais, si j'ose être aimée vraiment, si j'ose avoir le droit d'être aimée sans aucune mesure, et si j'ose le droit que partager ma vérité, c'est aimer, eh ben, je ressens ça là maintenant. Et, et je ressens que notre relation, pour moi, elle a cette texture-là plutôt que cette texture-là. Et, et je veux pas me forcer dans ce que j'appelle le bosser sur moi comme du spirituel bullshit parce qu'en fait, ma vérité, elle m'habite et je sais, je sais en fait, je souhaite faire confiance au-delà de... Je souhaite m'asseoir dans ce que je sens juste en fait, dans mon cœur et j'ose même prendre le risque de me tromper. Et je partage depuis cet espace de transparence, de vulnérabilité. Et à partir de là, ça prend pas 2 secondes, puisque je me choisis. Ça prend pas 2 secondes à retourner le décor et à ce que tout se mette en place. Et alors, ce qui est genre juste incroyable, c'est que je vois bien quand, on va dire 2 jours avant, si je restais dans cette ligne de prendre sur moi pour faire que les choses aient lieu, etc. Et bien en fait, ce chemin-là, quand je demandais à l'intérieur de mon corps comment je me sens si je fais cette décision, eh bien c'était un état dépressif, c'était vraiment un état tout lugubre, mais tout vraiment triste, quoi. C'était comme un gros nuage qui passait devant un soleil d'amour. Et, et bien que ça semblait dangereux de me choisir et d'honorer ce je majuscule, et bien en fait en 2 secondes et demie, ce qui était genre juste merveilleux, c'était de voir que ben pour tout le monde, mais quand je dis tout le monde, c'est-à-dire même des personnes qui paraissent totalement extérieures à la situation, et bien en fait c'était comme un immense puzzle où tout venait se clipser, comme si tout attendait que je me réaligne dans ma justesse et dans oser complètement que mon déjà soit déjà pour de vrai concrétisé et donc prendre des actions, enfin ne pas retenir, ne plus freiner, ne plus édulcorer, ne plus camoufler ma vérité depuis la vérité de cette version-là, l'évidence en fait. Ne plus sprayer et embrumer l'évidence depuis la version de mon déjà. Et en fait, ben, ça a fait clips dans la pièce de mon puzzle et ça a pu faire clips dans 5 puzzles autour de moi pour la plus grande joie de tout le monde. Et il y a eu un taux d'amour entre lui et moi, mais encore plus beau en fait, mais qui vient de l'éternel, de ce qu'on connaît depuis l'éternité. Et, et ça a été vraiment très très puissant de voir que nos craintes en vérité n'existent pas. N'existent pas. Et elles ne peuvent exister qu'avec notre oui. Et j'insiste là-dessus, hein, c'est vraiment pas une petite idée, c'est pas une pensée positive, quoi. C'est pas un concept. C'est pas un concept. Et du coup, ça me fait insister à fond sur ce que je tiens à dire aussi dans cette vidéo. C'est de voir, et ça va faire l'objet du prochain plongeon Uma. Et j'insiste parce que c'est... Je sais que je me lève pour ça. Je sais que, entre autres, hein, mais je sens que je me lève pour ça, pour qu'on se tienne la main et qu'on démonte ça, mais parce que c'est déjà démonté, c'est déjà terminé, quoi. C'est comme si l'humanité avait complètement arrêté cette manière de fonctionner, quoi,
de tourner fou, de blablabla, de stress du matin au soir, d'être rongé en fait. C'est terminé ça. Parce qu'en fait, dans notre trip, dans notre fonctionnement Oumma, de l'être Oumma que nous sommes, il y a l'amour. Il y a une vision d'amour, il y a une image d'amour, il y a un élan créateur, il y a quelque chose qui, comme quand il y a l'orage dans le ciel, eh bien, l'espace de 2 secondes, on a une image claire. Et on pourra appeler ça la véritable envie de notre cœur. Mais quand il y a ce flash, on voit, façon de parler, que 3 pas plus loin, ce décor, ce paysage, il est là. Hein, si là je suis dans le noir et qu'il y a un éclair et que je suis en mouvement, je vois que la petite table, elle est là. Donc, une fois que l'éclair s'en va, il refait noir, mais je ne me mets pas à douter que la table disparaît. Hein, la table, elle est toujours là, elle est déjà là. Et donc, j'utilise ce flash pour faire 2 pas dans la certitude que la table se trouve là, là-bas. Et donc, je fais ces 2 pas dans cette posture, quoi, dans cette certitude, en fait. Et, et vous voyez, enfin, tu vois, on donne cette image parce qu'en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a une image, elle est déjà là, elle est vivante, elle est tangible, elle est réelle. Et, et on nous demande d'avancer comme ça. Et en fait, l'ancien mécanisme que je souhaite qu'on regarde en face, notamment dans ce plongeon, et là maintenant pendant cette vidéo, c'est que on se lève et on est l'amour qui ouvre les yeux le matin. On se lève et le seul plan prévu, c'est d'aimer et d'être aimé. C'est le seul plan. Le seul. Le seul. Et dans cette action d'être aimé, dans cette acceptation d'être aimé, d'être l'amour et d'aimer et de s'offrir, eh bien j'ai forcément accepté la posture vibratoire du déjà. Et j'accepte forcément de me rendre à l'amour aussi, c'est-à-dire d'aussi lâcher, accepter d'être aimé, c'est aussi lâcher la forme du déjà, c'est-à-dire et si je me trompe et si je m'accroche à une image qui équivaut à des miettes de ce qui est prévu, je lâche aussi. Mais c'est pas un je lâche dans le terme de renoncer et donc de descendre dans les ténèbres. C'est pas ça. C'est je lâche la forme, mais je m'assieds dans cette certitude, dans cette confiance absolue. Et à partir de cette assise-là, en fait, j'arrête de nourrir et de me disperser. J'arrête de nourrir 10 000 scènes mentales, hein, ce qui tourne de stress et de peur du matin au soir. J'arrête de m'éparpiller, mais vraiment comme un ballon d'eau percé de partout comme une passoire. J'arrête de me vider énergétiquement sur tous les plans de peur, en fait. C'est je me rassemble. Et c'est pour ça qu'on me demande de mettre en place ce plongeon, pour qu'on se rassemble énergétiquement parlant, pour qu'on rassemble tout notre être dans l'assise de notre déjà. Et une fois que je me rassemble, eh bien je peux offrir l'amour que je suis venue être. Je peux arrêter de m'offrir aux scènes de crainte
qui ne peuvent prendre naissance dans la matière sans mon oui. Et c'est super important de voir ça. Et je relis le J'incarne ma version qui honore ce que je sais vrai dans mon cœur. J'incarne dans tous mes corps ce que je sais vrai dans mon cœur. J'accepte que mes peurs n'existent pas. J'accepte que ce que je suis ne connaît aucune barrière, aucune limite. Je sais que ce que je suis embrasse la matière. Je m'accorde la lenteur afin de sentir profondément et éternellement la vibration Uma que je suis. J'accepte que mon déjà n'est pas une idée à croire. J'accepte que mon déjà n'est pas un concept. J'accepte que mon déjà est l'acceptation de ma seule évidence, de la seule ligne que j'ai choisie en vérité. J'accepte que mon déjà est la véritable envie de mon cœur présente, au-delà de toute logique et de toute raison, parce qu'il a déjà lieu en réalité. Je vois que mon déjà est en réalité une assise vibratoire dans ma vibration naturelle, dans ma propre permission d'être l'amour. Et j'avais noté une petite phrase qui n'est pas une petite phrase que j'ai reçue en cana avec Nat à un moment donné, qui disait l'exil de l'humain est son attachement aux images alors que c'est lui-même qui les crée. Et gros rappel, nous ne sommes pas un humain à qui la vie arrive. Nous sommes ceux qui créent ce corps pour venir offrir, toucher, sentir et partager l'amour que nous sommes. Et nous ne sommes pas là pour nous lever le matin dans une énergie de prendre et d'obtenir et d'acquérir ce qui fait notre valeur aux yeux du système qu'on a appris. On se lève le matin pour venir se partager, pour aimer, pour déverser notre note et notre verbe unique. Et lorsque je me rassemble, lorsque j'arrête de me dépenser, de me vider dans les scénarios de crainte qui ne peuvent prendre forme sans mon oui, alors je suis rassemblée, je suis entière pour m'offrir et me déverser, mais comme une rivière, c'est-à-dire que l'écoulement de cette rivière ne coûte rien à la rivière. C'est pas oh je coule et donc c'est vide au-dessus. C'est ad vitam, enfin c'est infini en fait. C'est infini. Et j'insiste, je vais terminer avec un petit moment personnel pour vraiment ancrer ce que je viens de dire là. Je t'invite à regarder l'invitation du plongeon qui aura lieu ce mardi. Je sais qu'on va être beaucoup à se tenir la main dans cette énergie. Je sais qu'on est beaucoup à avoir choisi de faire fondre ces mécanismes qui ont assez duré. Tout simplement parce que ce qui nous attend dans ce déjà est beaucoup trop substantiellement notre essence, mais dans la matière, dans le vivre, dans le concret. C'est plus la question de vivre ça de manière utopique, idyllique, juste dans la théorie. On sait très bien qu'on est venu incarner ce dont on parle. On sait très bien qu'on est là pour vivre, pour de vrai, vivre pour de vrai ce qu'on sait vrai dans notre cœur.
Et je sais qu'on est comme des exempleurs, des ambassadeurs, parce que c'est Nat qui disait passer de il faut que ça se sache à il faut que ça se vive. Et, et on est là pour témoigner de cet exemple-là, pour, pour briller quand c'est le chaos et, et se souvenir, quoi. Et vivre le souvenir. Et, et donc voilà, je sais qu'il y aura des grands maîtres à ce plongeon et c'est trop important en fait pour ce qui nous est demandé. Euh, donc pour insister sur le fait qu'on est toujours vécu par une idée, il y a 4 jours, je dirais, euh, donc quand je suis rentrée à Maui et que je suis arrivée chez Don, euh, il y a eu les synchronicités qui étaient juste comme des fils d'or d'amour, vraiment, mais c'est à chaque fois comme ça, mais c'était juste plus évident. Comme si la toile de la création, la matière, en fait, émergeait des profondeurs pour me tendre de voir tous les programmes, en fait, qui allaient demander d'être décousus. Un peu comme du crochet, quoi, quelque part, du macramé. Et donc, c'était le moment pour moi de revenir chez lui, enfin de passer chez lui. Et en parallèle, il y avait l'anniversaire de mon ex-partenaire, dont ça fait des années, hein, mais qui est la dernière personne avec qui j'ai vécu un bon bout de temps de ma vie. Et c'était donc son anniv, et j'ai eu le plaisir d'avoir des heures au téléphone avec. Et c'était donc cette sensation que l'amour, en fait, venait comme ça, me montrer tous les programmes qui pouvaient traîner dans mon inconscient, rangés à la cave, hein, quelque part, et venir me les montrer. Et là-dedans, en fait, il y avait le programme de la peur, euh, il y avait l'idée, quand je tiens la main d'un homme, ma puissance, vraiment ma puissance féminine, j'ai envie de dire le féminin, la puissance du féminin sacré, enfin que certains appellent le féminin sacré, mais ma puissance chute dramatiquement. Et du coup, je voyais bien que effectivement, j'étais vécue par un petit moulin depuis quelques jours ou ouais, je vais dire jours de et si soudainement mon compte en banque chutait et que je me retrouvais complètement piégée en fait, mais vraiment de trap comme si la porte se refermait sur moi et que je me retrouvais complètement bloquée et enfermée dans une situation, etc. Et vraiment, mais c'était une peur de panique, mais qui n'a rien de rationnel, quoi, hein. C'était vraiment une peur qui remontait de loin comme ça. Et c'est toutes les mémoires de persécution, c'est tout, c'est vraiment des mémoires, quoi. Et, et aussi, et c'est ça qui est beau, c'est autant que ce soit des vies passées ou peu importe, en fait, c'est toujours bien reflété dans le schéma papa, maman, tout ça, enfin, cette sensation, tout le programme appris à la petite enfance, en fait. Et du coup, on regarde avec Don cette idée-là, et, et en parallèle, genre, juste pour donner. Donc, je vais juste mettre ce petit moment sur pause et je vais y revenir. Mais pour dire comme on est toujours vécu par une idée, parce que on va dire que je me lève pendant 2 jours avec ce moulin qui tourne du matin au soir, que je suis en train de me brosser les dents, c'est déjà en train de me parler de ça,
que j'aille me balader à la plage, c'est déjà en train de me parler de ça. Enfin, c'est non-stop en train de blablabla. Ça ne veut pas dire que je vais fusionner avec, mais c'est présent. Donc les idées, en fait, se fatiguent à parler de ça du matin au soir. Et donc voilà, il y a ça. Et plus tard, on regarde à ce programme avec Don, on se donne la main. Et ça, je vais en parler. Et donc en parallèle, en fait, puisque je viens de revenir, je dois trouver un plan pour une voiture. Et ce plan pour la voiture, je trouve sur Internet un deal près de l'aéroport qui dit voiture pour 11 dollars par jour. Moi, ça m'arrange parce que j'utilise la voiture, puisque Don a une voiture. Je l'utilise juste pour aller de temps en temps de mon côté, mais je préfère me sentir vraiment indépendante. Donc voilà, j'ai envie de me prendre une voiture. Et je me dis donc plan parfait et tout. Et puis il propose une petite assurance à 9 dollars par jour. Je me dis bon, allez, je la prends. Et donc on va dire que ça me fait un total pour 6 jours de 188 dollars. Et quand j'arrive au comptoir là-bas, ils me proposent un... Enfin, c'est pas qu'ils me proposent, c'est qu'on va dire, ils ont, en apparence, ils m'obligent en fait de prendre une assurance supplémentaire à 200 dollars. Et là, en fait, dans ma réalité, c'est comme si c'est pas comme si, je repère la texture de putain, je suis vécue par ma peur. C'est-à-dire que c'est tout ce qui fait que, comme de par hasard, au lieu que tout soit fluide, soit avantageux, que tout coule de source et me nourrisse en fait, et me recharge et me soutienne, et ben, tout me déshydrate, râpe, me, me, me vide comme ça, et drone comme ça, enfin. Et donc, je vois le décor, quoi. Je me vois être vécue par cette idée. Et je refuse, en fait, au compteur. Je fais attendez, je vais réfléchir et tout. Et puis, j'hésite à ne pas le prendre parce que je me dis, bah, ça m'arrange pas. Moi, je suis venue jusqu'ici parce que j'ai vu ce deal super avantageux. Et puis, j'appelle Kaden voir si je peux pas louer son pick-up à la place et tout. Elle me dit que c'est possible. Dans le ciel, il y a une sensation de couleur arc-en-ciel au moment où je vous parle dans un nuage, c'est super. Et, mais bref, je vois en fait dans la file d'attente que si j'annule mon contrat, en fait, je perds complètement ce que j'ai déjà payé. Et puis, en fait, je commence à... Je parle avec une femme au guichet et puis je lui dis, ben voilà, en fait, moi, je me sens super piégée dans ce que vous vendez, quoi, parce que je vois bien l'idée marketing, je vois bien les idées de peur et tout, et j'ai pas du tout envie d'être vécue par ça, ça résonne pas en fait. Et puis en fait là, je me rappelle que j'ai fait un rêve assez bizarre en plus sur une histoire de voiture où j'avais l'impression d'être en décapotable. Waouh, mais en fait c'est vraiment carrément un rainbow. C'est génial. Hmm. J'invite tous les maîtres de ces énergies qui sont là jusque comme si c'était une pluie arc-en-ciel qui te tombe dessus d'amour et qui lave tous les programmes au moment où je parle en même temps. Et, et donc en fait, enfin voilà, je m'exprime, et puis le gars, en fait, le premier qui m'a pris reprend mon cas et puis je lui redis quoi, je dis voilà, je me sens comme ça, et puis au final, en fait, ils acceptent d'enlever les schémas de peur, les assurances et tout. Et puis au moment où j'allais devoir signer, il me dit rentrez votre carte et tout. Et puis au moment où je veux rentrer ma carte, je vois qu'il ne l'a pas enlevée et tout, et ça reste flou. Et en fait, j'en viens à douter de putain, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre leur assurance? Est-ce que je dois pas la prendre? Enfin, ça devient vachement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste en fait. Et puis, je lui dis, bon, vous savez quoi, si ça colle comme ça au basque pour que je la prenne, vu le rêve que j'ai eu, donc où j'étais comme dans une décapotable,
et où en fait on me demandait des sommes astronomiques alors que, enfin, je dis allez-y, c'est pas grave. Et au moment en fait où je signe le contrat en disant ok, j'entends une voix qui me dit tu choisis d'être vécu par un paradigme et la ligne de peur. Et au moment où je suis en train de poser ma signature sur le contrat, le gars dit, parce que je lui avais partagé mon rêve, il me dit vraiment un truc de prémonition noire en fait. Et je vois le truc, je vois vraiment comment ma réalité va se cristalliser. Et donc, au lieu de signer en disant d'accord, je signe en disant par cette signature, donc je me dis ça à l'intérieur de moi, par cette signature, je refuse entièrement et totalement dans cette dimension, dans toutes les dimensions, toutes les lignes et les constructions qui ne vibrent pas Uma, quoi. Et j'affirme vraiment le je refuse entièrement tout ce qui n'est pas la joie et l'évidence et l'expression et honorer mon être. Enfin, je dis un truc comme ça, quoi. Et je pose ma signature. Et puis, je lui dis, bon, ben, pour ce prix-là, vous allez m'offrir votre plus beau véhicule. Et il me dit, oui, avec plaisir. Enfin, là, il devient magnifique avec moi, etc. Et puis, je monte à l'étage. Et en fait, quand j'arrive là-bas dans le garage, donc le gars, il reste là où il est, et je suis avec d'autres personnes. Et puis là, on me montre, en fait, on me montre ma voiture. Et là, j'arrive en face d'une, j'ai pas envie de dire d'une Ferrari, je crois que c'était genre une Mustang décapotable, rouge, étincelante, machin. Et là, j'ai le gros flash de c'est la bagnole de mon rêve. Mais pas de mes rêves, de mon rêve. Et je vois que si je la prends, je suis vécue par ce rêve. Donc, où je sais pas ce qui m'arrive exactement, mais je sais que ça se passe pas du tout comme j'ai envie, quoi. Et là, je m'exprime en fait auprès de la femme et je lui dis il est hors de question que je prenne cette voiture. J'ai pas du tout envie de la conduire, j'ai pas du tout envie d'être là-dedans. Il y en a plein sur l'île, ça pue le touriste, mais le gros touriste qui se fait avoir à tous les coins de rue parce que c'est un touriste et qu'on le prend pour un touriste. Et puis de toute façon, enfin, c'est pas du tout mes goûts, c'est pas du tout, enfin, j'ai juste pas du tout envie, quoi. Et puis elle me dirige vers une autre dame, on va dire une grande mama, pas africaine, pardon, une grande mama hawaïenne. Et, mais vraiment de pure souche et bien ancrée et tout. Et là, je lui dis, je me sens complètement trap, piégée en fait. Je dis, moi je suis venue ici parce que j'ai vu ce deal sur internet pour 11 dollars ma journée. Et puis au final, et je lui explique tout en fait. Je lui dis, moi, je vais utiliser cette voiture 3 fois sur la semaine. Je n'ai pas du tout envie d'aller faire mes courses au supermarché dans une voiture bling bling qui me ressemble pas du tout et tout. Et là, elle me regarde et elle me dit, mais vous savez parfaitement qui vous êtes. Et il est hors de question qu'on maintienne ce qu'on vous a fait signer en bas. Donc on va annuler tout ça. Et elle prend l'ordinateur. Elle déclique, elle déclique, elle déclique. Elle demande le remboursement de ses conditions. Et elle dit, vous savez qui vous êtes, vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Et donc, enfin voilà. Et en fait, elle me règle le truc comme si le moment en bas n'avait jamais existé. Elle me dit, elle souligne, elle dit voilà le numéro si vous avez besoin, voilà mon nom. Mais bonne route, hein. Et elle me donne un petit 4x4 surélevé, bleu, parfait quoi. Enfin, genre tout ce dont j'avais besoin. Et, et voilà, et je repars. Et Et ça se retourne tout seul en fait, tout seul. Et puis je reviens à la maison, on va dire avec Don, et je lui exprime ça. Je dis, bah, je voyais bien en fait que j'étais vécue par l'idée, je tiens la main d'un homme et je perds complètement ma puissance en fait, où je me fais complètement vider à vitesse grand V mes ressources financières, et là, on a vraiment fait un rituel de profondeur, en fait. C'était 44.44 quand je dis ça, j'adore.
vraiment très profond en fait, où on a allé vraiment aux racines de je tiens la main d'un homme et je reste dans ma puissance. Je peux tenir la main d'un homme et rester complètement dans ma puissance, ou je peux tenir la main d'un homme et gagner complètement en puissance. Et de voir qu'en fait, c'était bien la photographie de ben, la sensation de l'enfant en moi qui a vu ma maman super puissante toute sa vie, tenir la main d'un homme en fait, et au final, ben, être enfermée dans un schéma où elle s'ennuie le dimanche, où elle se sent, enfin tout ce que j'ai pu ressentir en fait. Et donc c'était super important de retourner ça en fait comme une crêpe et de choisir à nouveau en fait. Et, et tous ces schémas de... J'observais en fait que... et c'est ce qui remontait avec toutes les images lors de l'appel avec mon ancien compagnon, ce truc de ces souvenirs de je me lève le matin, moi je suis complètement fatiguée comme une loque, vraiment sans... Je me lève plus fatiguée qu'au coucher. Et en fait, on va dire, le gars, il se lève et il est plein d'énergie et ces trucs coulent de source et moi, ça galère. Et donc, on va dire, ces vidages énergétiques au profit d'eux, mais non, c'est terminé ça en fait. C'est terminé parce que c'est pas la joie et c'est ma décision. Et si je suis vécue par ces circonstances, ben, c'est pas que c'est réel, c'est que c'est ce que je demandais à créer en fait. Et on a vraiment coupé ça et c'était beau de voir qu'une fois qu'on a coupé ça, j'ai pu aussi voir ben voilà, j'ai envie de te tenir la main, mais pas de cette manière-là, et plutôt de cette manière-là, et en fait, de poser la justesse de la relation entre nous. Et, et ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment beau, en fait. Et de voir que ça n'a jamais été de tenir la main d'un homme qui fait que, que je perds en puissance, de voir que c'est lorsque je ne me choisis pas, en fait, que je perds en puissance. C'est la seule règle qui est vraie. C'est lorsque je ne me choisis pas, lorsque je choisis, par exemple, l'idée du couple ou l'idée de la sécurité ou l'idée de l'autre plutôt que moi-même, plutôt que d'honorer ce que je connais vrai dans mon cœur, que je perds en puissance. Parce qu'en fait, c'est quand je ne me choisis pas, c'est quand je ne choisis pas d'honorer la pensée, la réalité, où j'accepte d'être aimée en fait. C'est quand je nie, quand je mets des œillères à ce que j'ai vu vrai dans mon cœur, à ce qui fait un, et que je me retiens de le faire savoir et de le vivre, que ces choses-là ont lieu. Donc ça n'a jamais été à cause de tenir la main de quelqu'un ou pas. C'est est-ce que je me choisis, est-ce que je m'honore. Et donc, de voir que ces craintes n'existent pas. Elles ne peuvent pas avoir lieu sans mon oui. Mon oui retourne le monde dans un paradigme chaotique, parce que là, même cette énergie du... J'ai passé 3 heures et demie à un rental car c'était horrible, l'énergie était super glauque, quoi. Super, super glauque. Et en 2 secondes et demie, en regardant ça droit dans les yeux, en réaffirmant ma puissance, en me rechoisissant et en surtout ne me privant pas de partager ma vérité, en 2 secondes et demie, ça se retourne. Et, et puis plus tard, en partageant avec lui, ben, ça se retourne et toutes les pièces du puzzle pour tout le monde peuvent se diriger dans le bon sens. Et c'est splendide en fait. Ça se fait tout seul, quoi. Et là,
hier, ben, j'ai pu voir en fait tout ce clic-clac, et c'est pour des plans d'amour encore beaucoup plus larges que ce qu'on a joué jusqu'ici. Et c'est un amour qui dépasse totalement l'entendement, totalement le degré d'amour que j'ai appris, totalement. Et d'ailleurs, ma rencontre avec Don depuis le début, cet être dans ma réalité, c'est vraiment quelqu'un qui est venu me montrer dans, dans mon pays, mais sur ma planète, dans notre étoile, c'est comme ça qu'on aime les gens qu'on aime. Et c'est de l'amour inconditionnel. C'est les codes de liberté originelle, c'est je serai toujours là parce qu'on ne s'est jamais quitté, parce qu'on sera toujours un. Et, et c'est comme ça que j'aime les gens que j'aime. Et ça n'a pas de condition. Ça n'a pas de condition. Et du coup, ça prend une forme qui n'a rien à voir avec le traditionnel, qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous a enseigné dans les feuilletons, à l'école, dans la famille. Ça dépasse l'entendement, en fait. Et, et on s'est regardé dans les yeux et on sait très bien l'amour, en fait, qu'on a choisi. C'est magnifique. Et, et là, je suis venue dire bonjour à Kaden hier. Et comme de par hasard, il y a la première femme que j'ai rencontrée à Lokahi, à la communauté, lors de mon premier voyage, qui venait dormir pile le même soir ici. Et il y avait un alignement tel quand on voit que la trame de la création vient nous enrober tout amoureusement en disant mais bien sûr que tu écoutes le juste en fait parce que tu te choisis. Et là, il y a comme une évidence de je vais dire bonjour à Lokahi là les 2 jours qui suivent avant de faire le plongeon avec vous. Et en fait, c'est plus de l'ordre de oser ne pas dire non. Parce qu'en fait, c'est un oui, c'est le petit enfant qui fait je peux y aller, je peux y aller, je peux y aller. Et comme de par hasard, je me rappelle après le plongeon, enfin pas le plongeon, le voyage initiatique de l'île, j'ai une cana avec Natalia et je disais et je pourrais retourner à Lokahi parce que je pourrais me payer la cabine au bord de l'océan. Et là, comme de par hasard, elle occupe, enfin une des 2 filles occupe la cabine au bord de l'océan, mais c'est vraiment au bord du cliff de l'océan, là où j'ai eu mon immense ouverture de conscience dans ma vidéo La vibration d'amour pur qui est sur ma chaîne, que je mettrai au bout de cette vidéo d'ailleurs. Et comme de par hasard, je veux dire, c'était tellement l'envie de mon cœur, si vous m'aviez entendu ce soir-là à Lille dire et je pourrais aller à la cabine de l'océan, ben là c'est là où je dors ce soir. Et puis le lendemain, je peux dormir dans une cabine qui est dans un arbre de tree house. Et c'est 1000 fois plus beau que ce que Manon était attachée de revenir à Lokahi et de la manière qu'elle imaginait venir récolter les miettes de son passé. Là, je peux retourner là-bas en tant que la nouvelle moi et de m'offrir encore plus posée dans mon axe en fait. Et pour revenir après, pour mardi soir, heure d'Europe, ben, déverser tout ça en fait et déconstruire ensemble tout ce qui est prévu qu'on déconstruise quoi. Et, et je sais que c'est ultra fort quoi. C'est ultra fort de choisir l'inconnu, de choisir de s'offrir en fait à la vie plutôt que de demander à la vie de nous offrir des choses pour qu'on puisse. C'est c'est totalement arrêter l'énergie de la quête en fait. C'est la substance qu'on attendait qui nous arrive, c'est à nous de la laisser déborder, de la laisser vraiment venir se partager.
mais plus pour un obtenir ou un devenir ou un acquérir. Et je le répète, mais dans cette assise vibratoire, je prends l'eau parce que j'informe cette eau. Je sais que cette eau porte les codes de mon déjà, de la version de mon déjà. Et lorsque je m'assieds dans la fréquence vibratoire de mon déjà, et que je me permets de boire depuis ça, ben c'est un délice en fait. C'est un délice. Et c'est accepter de mettre un pied devant l'autre en étant complètement aimé à présent. Parce que ce qui ne colle pas naturellement et ne tient pas, donc ce qui s'effondre grave, c'est parce que c'est l'amour qui a prévu. Et donc j'ai hésité de faire cette vidéo depuis le toit de la maison, parce qu'on peut aller sur le toit, pour inviter à prendre de la hauteur, de d'oser regarder ce qui est attaché à ce que ça continue d'aller mal demain, l'énergie du drame en nous. Je dis pas que consciemment on demande à aller mal, mais juste d'ouvrir un tout petit peu les rideaux du chaos de temps en temps et de se dire waouh, est-ce que en fait je suis prête à me rendre à l'éventualité, à la réalité, à la ligne du déjà, où en fait tout s'éclaire. Est-ce que j'accepte de me rendre à l'amour? Est-ce que j'accepte qu'en fait c'est l'amour qui m'a rendu, qui m'a conduit jusqu'à ce point ici maintenant? Et d'accepter de n'avoir aucune idée de comment cette forme va se prendre, mais vraiment de me rendre, corps et âme, body, mind, spirit, soul, everything, de me rendre à l'amour entièrement et d'accepter qu'aucune crainte, aucun scénario ne peut prendre forme sans mon oui. Et parfois, il y a des choses qui se passent qui paraissent putain, pourquoi ça m'arrive? Et si c'était l'amour? Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Normalement, ça fait un. Voilà. Ça aura presque été un plongeon, hein, cette vidéo, ça va faire 1 heure. Et j'avais juste envie de vous dire tout ça, de te dire tout ça. Je vous retrouve en vrai mardi. Il y aura un replay, que ce soit replay ou non, ça n'a pas d'importance. On a déjà choisi. Avec tout mon amour. Avec tout l'amour que tu es. Souviens-toi. Et n'hésite pas à écouter les codes que j'ai partagés sur le groupe La Puissance de notre Lumière, où il y a le DJ Ridou, où on est toute l'équipe à avoir mis en son des respirations qui ne sont pas des petits trucs, quoi. C'est toute la marche à suivre qui est là.